Salut les petits loups. Aujourd'hui, je vous refais une petite vidéo, parce que c'est un petit moment que j'avais plus fait. Et je vous remontre un petit peu, comme une magnifique journée aujourd'hui. Le printemps est là. Donc, ce que j'ai fait, j'ai remis en route mon bassin et mes jets d'eau, etc. Donc, je vous montre. Et voilà, la petite cascade qui fonctionne. L'eau est bien claire. Et comment je sais que je peux remettre tout en route? C'est parce que j'ai remarqué qu'il y avait déjà depuis une dizaine de jours des grenouilles dans mon bassin. Et s'il y a des grenouilles, ça veut dire que les gelées c'est fini et que le printemps démarre, parce que sinon les grenouilles resteraient sous terre comme elles font pour passer l'hiver. Voilà, donc c'est un petit truc, quand on observe la nature, on sait ça, évidemment. Et donc voilà pourquoi j'ai remis mes batteries. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc, parce que les batteries, je les avais rentrées pour l'hiver. Donc j'ai ressorti mes batteries, je les ai réinstallées. J'ai redonné un petit coup sur la pompe, mais la pompe, les pompes, enfin, je les avais déjà nettoyées avant l'hiver. Donc j'ai juste enlevé les feuilles qu'il y avait sur la pompe, qui s'étaient mis pendant l'automne et l'hiver. Et puis j'ai redémarré tout, donc j'ai rebranché sur mes panneaux solaires et puis ça fonctionne. Ce que j'ai fait aussi ce matin, ce sont des amandiers ils ont 1 an et demi. Donc au départ de l'amande, donc de la graine que j'ai laissé germer et j'ai poussé. Donc là ils ont 1 an et demi. Et je les ai laissés dans les pots pour l'hiver prochain au cas où, que je puisse les enlever et les mettre dans la serre. Bon, ici, bon, ils vont pouvoir profiter de l'été dehors. Vous voyez, je ne les laisse pas encore en pleine terre parce que c'est encore assez fin, hein, leur tige. Hein, donc, j'attends qu'ils soient un peu plus massifs pour les planter pleine terre. Je les ai mis là parce qu'ils me feront de l'ombre pour le bassin, ce qui permettra d'avoir moins d'évaporation. Et je vais aussi vous montrer ce que j'ai fait. Ici, je me suis fait, puisque j'avais en tête, je ne sais pas si vous l'avez entendu dans les vidéos précédentes, j'avais en tête de me faire une station de lavage. Alors pour ça, il faut de l'eau, évidemment, l'électricité et un nettoyeur haute pression. Donc je vous montre un petit peu. Comme vous savez, moi je ne suis pas raccordé ni à l'eau ni à l'électricité, hein, donc je suis en totale autonomie au milieu de la bois. Donc je dois rivaliser d'ingéniosité et de défis en fait pour arriver à concrétiser en fait tout ça. Donc ici ce que j'ai fait, donc j'ai monté un fût sur une palette et sur un châssis, c'est un fût de 200 litres qui est raccordé évidemment sur les eaux de mon toit que vous voyez ici, de façon à ce que le fût se remplisse à chaque fois qu'il pleut. Et aussi une chose qu'il faut faire attention, vous pouvez voir, j'ai mis un grillage ici et un grillage là. Donc le grillage là c'est surtout pour les feuilles, mais le grillage ici c'est pour ne pas qu'il y ait une petite bébête qui tombe dedans, que ce soit une souris ou un lézard ou n'importe quelle autre petite bébête, parce que bon, il ne faut pas que ce que je fais devienne des pièges mortels pour les autres animaux. Donc toujours bien protéger quand il y a de l'eau, soit vous mettez un bois à l'intérieur pour de façon que si la bête tombe dedans elle puisse remonter par le bois et sortir, ou vous empêchez de rentrer en mettant, moi ici c'est un morceau de grillage à poules que j'ai mis dessus, et voilà. Donc j'y ai passé un tuyau à l'intérieur. Dans le fond, au bout du tuyau, il y a comment je vais dire, pour empêcher que les crasses viennent dedans. Donc il y a un boîtier, voilà, un boîtier strié où mon tuyau est à l'intérieur avec des pierres. Donc il n'y a aucune crasse, grosse crasse en tout cas, qui s'est passée pour protéger évidemment mon nettoyeur haute pression. Alors, le tuyau lui descend et il va alimenter mon nettoyeur haute pression. Et c'est uniquement par gravité, donc c'est pour ça qu'il est surélevé. Alors, je vous présente
mon nouveau nettoyeur haute pression. Donc c'est un électrique, c'est 2200 watts, je ne sais pas si vous voyez sur la boîte, voilà, c'est à 2200 watts, 150 bars de pression au maximum. Donc il y a deux modes, il y a le mode économique et qui lui fait 120, 130 bars, et puis le mode maximum qui lui fait 150 bars, donc pour les terrasses et tout ça. Bon, moi ce qui n'est pas le cas puisque j'ai besoin simplement pour nettoyer mes véhicules, parce que ils en ont quand même un peu besoin. Regardez l'état. Je vous montrerai aussi le tracteur tondeuse que j'ai là derrière, que je vais nettoyer aussi. Il a passé tout l'hiver évidemment sous le regard, il est couvert de poussière, il est complètement crade, donc je vais le mettre là et on le nettoiera et je vous montrerai comment ça fonctionne. Donc ici en attendant, ce que je vais faire, puisque j'ai été le chercher il y a à peine 1 heure, donc je vous montre directement le déballage, ce que ça va donner. Alors, il y a un manuel d'instruction avec une petite aiguille pour déboucher. C'est pas mal. La petite vis, je sais pas trop à quoi elle sert, on verra bien tout à l'heure. Je vais le mettre là. Il y a alors ceci, donc un filtre que l'on met à l'entrée du Karcher, ouais, du nettoyeur haute pression, et ça c'est pour y mettre la buse sur le côté. Il y a une brosse, il y a bien sûr le tuyau du manche. Là, c'est un carton, là, un carton, encore une buse. Hop. Voilà encore une buse. On va voir tout ça après à quoi ça sert. Il y a une brosse qui est pas mal. Alors il y a évidemment la poignée pistolet et bon, et la bébête. Alors, pas facile à une main. Enfin, il n'est pas trop lourd. Je crois qu'il fait une quinzaine de kilos. Et c'est tout. Le carton est vide. Donc, voilà. Donc c'est bien électrique. Je vous montre un petit peu pourquoi j'ai choisi cette marque-là, ce modèle-là, et le prix. Alors, on va commencer par le prix. 169 € chez Brico Dépôt. C'est mon église, Brico Dépôt. Alors j'ai choisi ce Karcher-là, enfin ce nettoyeur haute pression-là, par rapport à la marque Karcher, qui est un peu plus cher, certes de très très bonne qualité. Je ne vais pas dénigrer Karcher, ils sont depuis longtemps sur le marché, et il faut de très beaux produits, mais ils sont un peu chers et ils n'offrent pas non plus tout ce que moi je voulais. Alors la marque Titan, j'ai plusieurs outillages de la marque Titan, c'est costaud, c'est fiable, ça va très bien, ça dure des années. J'ai eu aucun problème avec tous les outils Titan que j'ai pris, donc j'ai repris, je continue sur cette marque là qui est moins chère, enfin un peu moins chère, hein, c'est pas des sommes énormes, enfin, par exemple le Karcher K4 qui est plus ou moins l'équivalent de celui-là mais avec 130 bars de pression et pas 150 bars et beaucoup moins d'ustensiles, et bien, il est à 189 € et celui-ci est à 169 € avec 20 bars de plus de pression et beaucoup plus d'accessoires. Et aussi un gros avantage, c'est qu'il a un tuyau qui fait 10 mètres, que le K4 de chez Karcher ne fait que 8 mètres. Donc c'est toujours 2 mètres de plus, c'est facile quand vous tournez autour d'un véhicule.
Ensuite, il a l'avantage, il est sur 4 roues, donc il y a les 2 grosses roues à l'arrière plus 2 petites à l'avant, donc il est fort stable. On sait je bouge le carton, voilà. Donc on sait les bloquer ici, les roues, là et là. Il y a le petit pour le mousseur. Moi je l'utilise pas évidemment, mais enfin il y est. L'avantage aussi sur celui-ci, c'est que son tuyau, vous voyez ici, attendez, il faut tirer là-dessus. Si mes souvenirs sont bons, voilà, il faut tirer pour le dérouler. Ça, c'est un gros avantage qu'il n'y a pas chez Karcher. Chez Karcher, c'est le fil que vous enroulez derrière sur la poignée. Moi, je voulais un enrouleur, c'était beaucoup plus facile et beaucoup plus pratique. Aussi, par exemple, chez Karcher, ils ont un tuyau qui est beaucoup moins flexible que celui-ci. Et c'est ce qu'on appelle des tuyaux rigides. Ceci, c'est un tuyau qui est anti-torsion, tout ça, qui est aussi robuste. Mais si vous n'êtes pas doué comme moi, par exemple, avec des longueurs de tuyaux de 10 mètres, où je m'en mêle toujours dedans, où ça fait des nœuds, où ça fait ceci, cela, enfin, avec ça, pas de problème. Donc c'est un autre avantage. Il a la poignée ici qui se lève, mais je ne sais pas encore comment elle se lève. Il faut certainement pousser sur un bouton. Où est-ce qu'il est? Ah ouais, oui, il doit être là. Voilà. Voilà, donc le bouton il est là, sur le côté. Comme ça, vous pouvez balancer et aller où vous voulez avec votre nettoyeur de pression. Vous avez ici sur le côté pour le démarrer, bien sûr. Voilà. Vous avez le mode arrêté, le mode éco, donc qui lui sort du 130 bar en mode éco et 150 bar en mode max. Ok. Donc ici, moi, je vais dire pour le tracteur, pour la carrosserie du véhicule, etc. Donc ce sera toujours le mode éco. L'avantage, c'est que quand vous êtes sur le mode éco, vous consommez la moitié d'eau. Ce qui, moi, est important puisque je ne suis pas raccordé à l'eau. Donc c'est pour ça que j'ai mis un fût de 200 litres. Et je dois économiser mon eau surtout l'été. Hein. Donc l'hiver, c'est pas un problème, mais l'été, je dois économiser mon eau. Donc le fait de réduire, c'est pas mal. Donc si je suis par exemple au maximum, il consomme 500 litres à l'heure. Et s'il est en mode éco, ben, il fait 250 litres à l'heure. Donc vous voyez, ça fait quand même une bonne différence. Donc moi, sur un fût de 200 litres, 250 litres à l'heure, ça me fait allez, 45 minutes d'autonomie. Mais je ne vais pas laver mon véhicule en mettant la pression tout le temps pendant 45 minutes. En un quart d'heure, mon véhicule, ma camionnette, elle est nettoyée, hein, puisque je vais la mouiller et tout, et la bien l'asperger. Puis après, je passe avec la brosse. Puis après, je reste avec le Karcher, enfin avec le haute pression. Donc je vais peut-être l'utiliser, allez, 7, 8, 10 minutes maximum sur le quart d'heure, 20 minutes qu'il me faudrait pour laver la camionnette. Donc voilà pourquoi je me suis acheté ça. Donc maintenant, j'ai ma station de lavage. Je vais monter tout ça, j'installe tout ça, je raccorde tout ça, et puis je vous montre à l'usage comment ça fonctionne et comment ça dépote. Et voilà. Tout est fait. Mode éco.
Bien, hein? Et là je suis qu'en mode éco. Ça c'est en mode éco. Là il y a plein de boue. Donc je vais essayer en mode puissant. Voilà, max. On va voir ce que ça donne. La vache, ça décape, hein. Allez, on va essayer de mettre avec le jet que tu fais. C'est de l'autre côté. Voilà. Vous avez vu ça? Il y avait au moins 10 cm de boue séchée. Elle a complètement explosé. J'adore. Et là maintenant je vais faire toute la camionnette, hein. Et puis je vous montrerai un petit peu son tracteur tondeuse mais avec moins de puissance. Et alors il y a une chose qui est pas mal non plus que j'ai vu en montant l'appareil, c'est qu'il y a des endroits pour placer le... Allez, je vous montre, ce sera plus facile. Pour placer le pistolet. Voilà. Il y a l'endroit pour mettre la brosse. Et ici, il y a un petit compartiment. Vous voyez? Voilà, petit compartiment. Vous avez des différentes sortes de buses. Celle-ci, c'est la Rotabus, par exemple. Eh ben, elle est là. Celle que j'ai sur le pistolet, elle est ici. Et ben, je trouve ça génial, quoi. Il y a vraiment tout. Donc là, j'ai pour mettre l'emplacement pour mettre une buse. Là, j'ai l'emplacement pour mettre la deuxième buse. Là, le pistolet, l'enrouleur. Mais franchement, il est... Ouais, je suis conquis. Conquis et convaincu. Et con aussi. Enfin, voilà. Donc pour 169 €, je valide totalement. Là, ça m'a rien coûté du tout. Ça ne me coûtera rien non plus à l'usage, hormis le courant du groupe électrogène, parce que bon, comme je suis pas raccordé à l'électricité, vous entendez le groupe électrogène, mais je veux dire que le groupe électrogène, ça consomme 1,5 litre à l'heure. Donc, je veux dire, c'est pas ça qui va gréver mon budget. Et alors, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc, validé pour le haute pression Titan en 150 bars. C'est vraiment ce qu'il faut pour un usage particulier. C'est même plus que largement suffisant. Et je pense que ça, sur une terrasse où il y a
vraiment du salpêtre, etc. Sur les dalles en béton, tout ça, ça doit aller du tonnerre. Donc, quand je vois sur la boue que j'avais dans le truc, bon, enfin, vous imaginez quoi, c'était ça quoi. Donc là, je sais pas si vous imaginez la quantité de boue, là j'ai presque 7-8 cm de boue là. Et nickel quoi. Et les jantes, regardez un peu l'état où elles étaient. Et là, regardez. Et ça sur quelques sur 2 minutes quoi. Non mais franchement, content de mon achat. Allez, je continue. Et maintenant le tracteur tondeuse. Vous pouvez voir dans l'état où il est. Il est crade de chez crade. Hein. Vraiment dégueulasse. Donc je vais mettre le haute pression en mode éco. Voilà, donc en mode éco. Et je vais utiliser la lance avec le jet large, enfin pas trop large, mais à peu près à moitié, comme ça. Et on va voir ce que ça donne. Vous remarquez que je le tiens à une main, il est très léger comme pistolet, très léger. Ah non, là je suis pas au jet large. Bon, j'y arriverai à trouver le bon réglage. Voilà. Au revoir pour le bon réglage. Alors, petite précision, j'ai bien entendu défait la cosse de la batterie et je ne vais pas faire sur le siège. Bon, la batterie, vous comprenez pourquoi, hein, l'eau ça ne fait pas bon ménage avec l'électricité. Et le siège, il faut éviter de le faire parce qu'il va prendre l'humidité, la mousse à l'intérieur va s'humidifier, puis après il va se désintégrer et puis il va avoir une mauvaise odeur. Donc évitez de passer au Karcher le siège et évidemment débrancher la batterie. Donc le siège vous faites simplement avec un chiffon humide. Hein. Et alors aussi, au niveau des courroies, ne pas trop mouiller les courroies ou le moins possible, c'est qu'elles soient sèches. Parce que quand elles sèchent, les courroies elles ont tendance à se craqueler. Donc essayez d'éviter quand même de mettre le jet sur les courroies. Allez, on y va.
Eh ben c'est pas mal, hein. Alors, j'essaye de remettre à la vue, voilà. Ça a été impeccable. Tout est parfaitement propre. Et voilà. Alors maintenant, on va voir ce que ça a consommé d'eau. Hop, je l'éteins. Et alors, on va voir si on voit quelque chose. Voilà. Donc vous imaginez que le fût était plein et j'ai consommé, allez, ici il y a entre l'eau qui est là et là, ouais, j'ai consommé, allez, 15 cm sur un fût qui fait 1 mètre de haut. Donc c'est vraiment très peu d'eau, donc je vais dire que allez, j'ai consommé 40, non, 30 litres, même pas, 20, entre 20 et 25 litres, que j'ai consommé entre 20 et 25 litres, pour ce que je viens de vous montrer. Donc un petit peu la camionnette et le tracteur tondeuse au complet. Voilà. Et maintenant je vais laisser sécher tout ça. Et je vous dis à la prochaine. Bye.